Et salut tout le monde, c'est Pandagro. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur BeamNG. Et aujourd'hui est un jour assez spécial car je vais vous présenter la nouvelle mise à jour de BeamNG. Alors, sachez, si je ne fais pas de vidéo pour l'instant sur Minecraft, c'est que il n'y a personne de disponible. Donc, en fait, je ne peux pas vraiment arriver à faire vraiment un bon truc qui puisse vous satisfaire. Hormis si vous voulez par exemple que je fasse un truc en solo, même des builds en solo, même de la survie en solo, vous avez qu'à me mettre en commentaire par rapport à ce que vous voulez que je fasse sur ma chaîne. Et donc revenons-en à ce beau véhicule, que dis-je, c'est magnifique. Et donc celui-ci fait partie de la nouvelle mise à jour d'après ce que j'ai vu. Donc plutôt maniable, etc. Voilà, c'est plutôt sympa. Mais aussi, apparemment, sur BeamNG, ils ont rajouté enfin un nouveau véhicule. Ça fait assez longtemps quand même quand j'y repense qu'ils n'ont pas rajouté de nouveaux véhicules. Le dernier véhicule qui a été rajouté, c'était celui avec les suspensions là, qui remontait là. Euh, Même qui était un petit peu style américain, etc. années 80. Mais c'était celui le dernier véhicule qui a été rajouté. Et ensuite, encore avant, c'était un autre véhicule. Mais voilà quoi. C'est malgré tout. Enfin, voilà, il y a eu. Là, c'est vraiment un véhicule plutôt assez abouti. Et cette fois-ci, eh bien, il n'y a pas que un véhicule qui a été rajouté, mais en fait, je peux même pas dire qu'en quoi c'est vraiment des véhicules qui ont été rajoutés, mais des personnalisations. Par exemple, vous voyez que lui, il n'a pas vraiment été dans ma barre de, enfin, il n'était pas vraiment dans les personnalisations qui étaient disponibles. Évidemment, j'ai dû enlever tous mes modes, enfin, du moins les désactiver pour que vous puissiez voir quelles sont les différences, mais aussi pour aussi que je puisse arriver un petit peu à tourner un peu mieux. Et donc, le nouveau véhicule en fait est sur le thème de la plutôt récent, aujourd'hui un thème plutôt récent, les nouveaux véhicules par exemple que l'on a, par exemple Peugeot, etc. Et aussi, euh, comme quoi voilà, c'était un véhicule européen et surtout avec un style plutôt ben, un petit peu français quoi. Soit ce que là vous pouvez voir, c'est celui-ci le nouveau véhicule et qui est plutôt badass, il faut le dire. Et donc, nous allons sur le site officiel, je dis bien officiel de BeamNG. Et donc ici, vous avez toutes les informations par rapport à la nouvelle mise à jour. Donc, la vie à toute vitesse, BeamNG Drive version 0.19. Donc là, vous voyez qu'en quoi la mise à jour est sortie le 8 avril 2020. Donc en gros, c'est il y a 2 jours. Donc là, on est le 10 avril. Euh, ouais, on est le 10 avril. Je suis encore en anglais, moi. Je vais dire le 10 avril. Voilà, je vais tellement dire l'anglaise, mais bon, c'est pas grave. Et donc, sachez, il n'y a pas de plagiat. Je viens à peine de le découvrir. Et donc, voilà, je voulais faire la découverte avec vous. Et voilà, ce n'est pas du plagiat parce que j'avais vu comme quoi il y avait déjà des gens qui avaient fait des vidéos sur cette mise à jour. Mais voilà, je voulais aussi vous présenter à ma manière aussi. Mais sachez, il n'y a aucun plagiat. Donc là, ne serait-ce que voilà, il y a des petites vidéos de présentation, etc. Vous n'aurez qu'à aller sur le site officiel. Je vous mettrai le lien en description. Et voilà, vous avez les petites vidéos. Donc là, ne serait-ce que par rapport aussi, comme quoi ils ont refait toute la map de Small Island, donc celle sur laquelle je suis, celle-ci. Donc là, ils l'ont refaite entièrement, donc c'est pour ça qu'elle est un peu plus différente et que voilà, ça paraît un peu plus différent de la normale, quoi. Enfin voilà, on aurait pu croire que c'était sur une nouvelle map. Et donc là, celui-là, c'est celui-là, le nouveau véhicule qu'il y a, donc là, avec toutes les personnalisations, etc. Aussi, toutes les nouvelles formes qu'il y a par rapport au véhicule, donc en gros, par exemple avec le pare-choc, etc. Enfin voilà, des petits trucs bêtes, hein, mais voilà, ne serait-ce que ces trucs-là, ça ressemble à ça un peu, c'est un peu bizarre, mais voilà, c'est spécial, mais voilà, voilà, une nouvelle configuration, voilà, des configurations, voilà, c'est ça le mot que je voulais chercher. Donc aussi par rapport au van, comme quoi il y a maintenant une version allongée, et aussi un petit peu plus améliorée, etc., un peu plus améliorée, voilà. Aussi par rapport au Graville, enfin le Graville Roamer, Roamer, oh, c'est chaud à prononcer. Et donc maintenant, il y avait auparavant la forme plutôt, enfin la forme basique en fait, et maintenant l'arrière est plus allongé maintenant. Ils ont rajouté une forme avec l'arrière plus allongé. Donc en gros avec maintenant de nouvelles, un plus grand espace. Aussi, les graphismes ont été changés, entièrement changés,
Et là, ça se met par rapport au dynamic reflection. Donc en gros, à la réflexion dynamique. Donc en gros, là, ça c'était avant, et là, vous pouvez voir après. Donc ne serait-ce que là, vous pouvez voir par rapport à là, vous pouvez voir comme quoi d'un côté, c'est limite pixelisé, d'un autre, c'est beaucoup plus net. Bon, sachez que la réflexion dynamique, c'est bien, c'est beau, mais c'est ça bouffe énormément, énormément le CPU du jeu, ou même de votre ordinateur. Donc si vous avez un tout petit PC qui a du mal déjà à faire tourner votre jeu, sachez, ne mettez absolument pas la réflexion dynamique, puisque sinon votre PC va limite ramer, même votre jeu va cracher. Donc voilà, je vous conseille de ne pas avoir à mettre le Dynamic Reflection. Bon, moi encore j'ai un bon PC donc ça va, j'arrive à voilà à le faire tourner plutôt bien. Mais par exemple sur des maps plutôt détaillées comme celle-ci, par exemple si je veux mettre du trafic, ah là ça laguera, hein. Enfin ça laguera un peu. Ça serait jouable hein, mais ça laguera un peu. Donc voilà, ça sera un peu chaud. Donc là vous voyez un petit peu toutes les configurations, etc. Voilà. Donc normalement, voilà, ici, vous avez une source par rapport aussi aux rayons lumineux. Donc là, vous voyez comme quoi ça c'est avant et après. Donc là, ils ont fait un taf mais énorme BeamNG. Franchement, je leur lâche un gros GG, mais un gros GG. Et donc aussi, donc revenons-en à notre cher jeu. Donc hop là, je me mets en caméra libre. Donc là, avec notre petite voiture qu'on va laisser dans son coin pour quelques minutes. Donc là, comme je vous ai dit, la map a été entièrement refaite. Donc là, vraiment, ça fait beaucoup plus désert, je trouve. Enfin, ça fait, ouais, ça donne vraiment un endroit sec, plutôt aride. Ne serait-ce que par rapport aux plages, etc. On peut remarquer, hein, enfin voilà, c'est pas un endroit paradisiaque comme on avait l'habitude de voir. Aussi, ne serait-ce qu'à la montagne, ça a été refait. Maintenant, il y a ce sorte de poteau là qui n'y était pas auparavant. Donc voilà. On a une toute autre vue. Même d'ailleurs, d'après ce que j'ai vu avec la visite un peu, ouais, il y avait l'hélipad sur ce que j'ai fait avec l'intro. Et aussi un port. Voilà, ça donne de la déco avec un petit phare tout mignon. Ah, c'est mignon, c'est mignon, voilà, c'est mignon. Aussi avec une île tout au fond, hein, voilà, ça donne du style, hein. Et donc, voilà. Donc notre cher véhicule, hein, qui est plutôt pas mal, qui se casse toujours aussi bien, hein, donc plutôt maniable, je trouve. Bon, vu que moi, je n'ai pas vraiment de manette ni de volant, ah, c'est sûr que je suis obligé de faire avec clavier, mais bon, malgré tout, je fais avec. Et donc, vous voyez que là, je pars littéralement en cacahuète totale. Magnifique. Et donc, avant que je passe sur une map un peu plus légère pour vous montrer un petit peu ce véhicule-ci, en fait. Donc, voilà, donc aussi, voilà, c'était ce véhicule-là qui a été rajouté à la dernière mise à jour, si je ne me trompe pas. Donc, voilà, par rapport à ce véhicule-là, vous voyez qu'en quoi, là, il y a cette forme-là, et ensuite, il y a là, vous voyez que ça se nomme wagon, normalement. Donc, le wagon, précisément, si on parle québécois, hein. Mais comme quoi, c'est allongé et c'est un peu plus grand. Et donc aussi, c'est évidemment avec 7 places. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah non, 8 places. 8 places, autant pour moi. Et donc là, vous pouvez voir, voilà, le véhicule, voilà, en question. Bon, évidemment, il y a d'autres personnalisations, mais je vais pas tous vous les montrer parce qu'il y en a beaucoup. Et mais malgré tout, ça se résume à la même forme, hein. Voilà, avec l'arrière plutôt allongé. Voilà, c'est un 4x4 plutôt sympatoche, hein. Et je commence déjà à le péter, c'est génial. Donc voilà, ça réagit plutôt bien. Voilà. Ah tiens, il y a aussi une autre partie aussi de la map, alors que j'arrive à la retrouver. Normalement, est-ce que c'est par là-bas? Ah, je pense que c'est ici. Ah, j'en sais rien. Attendez, je vais mettre en caméra libre. Alors, où est-ce que c'est? Ah voilà, c'est normalement ici. Donc là, vous voyez comme quoi ici, ici, si vous voulez faire du parcours ou même de la course un peu off-road, eh bien là, c'est parfait. Ah voilà. Maintenant là, si vous voulez faire une méga chute ou même une méga montée, eh bien là, c'est le bon endroit. Et donc là, voilà, plutôt un bon véhicule, je trouve. Et donc le dernier véhicule que je juge plutôt important de vous montrer, qui franchement n'a pas été vraiment montré auparavant. Donc là, voilà, déjà avec ce véhicule-là.
Aussi, maintenant, ce véhicule-là, il y a ça qui est nouveau. Donc maintenant, là, il y a cette partie-là, la partie qui couvre en fait l'arrière enfin l'arrière quoi. J'arrive pas à trouver vraiment mes mots parce que c'est assez spécial quand même. Ce sont des noms spécifiques, mais je les ai pas toutes en tête. Mais donc voilà, ils ont fait une nouvelle forme. Donc là voilà, c'est plutôt sympa. Donc lui aussi réagit plutôt bien à la physique. Enfin voilà, c'est toujours un 4x4 hein, malgré tout, c'est toujours du BeamNG que je sache. On n'est pas retourné sur Blade Runner. Voilà, plutôt bien, plutôt plutôt maniable je trouve. Bon, hormis de faire des drifts bien badass, mais et voilà, c'est magnifique. Et donc le dernier véhicule qui est évidemment, enfin du moins la dernière forme de ce véhicule qui est alors où est-ce qu'elle est? Voilà, c'est ici. Voilà, c'est celle-ci. Donc là, avec ces sortes de trucs un petit peu qui sont incurvés. Enfin, je sais pas si c'est ça je sais pas si c'est le bon vocabulaire, mais en tout cas, voilà, où c'est rentré à l'intérieur. Après, je trouve ça une forme un peu étrange, mais voilà. Et aussi, j'avais l'habitude de voir en fait où c'est beaucoup plus large. Et en fait, c'est ça en fait qui sort à l'extérieur. Et en fait, là, ce sont des roues beaucoup plus larges et ça fait vraiment camion, quoi. Vraiment un camion, quoi. Donc là, voilà, c'est plutôt sympa. Ça change pas grand-chose vraiment à la physique, mais c'est juste par rapport à la forme du véhicule, par rapport aux personnes qui veulent avoir des formes plutôt différentes, ou même voilà, hein. C'est en fonction de vous, par rapport à vos goûts. Voilà, un jeu de petit drift tout en douceur. Et aussi, voilà la dernière forme du Graville H Series avec la forme allongée. Donc, voilà. Bon, ça change pas grand-chose encore une fois à la physique, c'est juste qu'il est plus long le véhicule. Donc voilà. Franchement, voilà, si vous voulez avoir une grosse camionnette, ben voilà, vous en avez une, vous êtes servi. Et donc maintenant, on va changer de map. Non, je vais pas changer de véhicule, non, je vais changer de map. Voilà, on va se mettre sur celle-ci. En plus là avec le beau chargement. Et même d'ailleurs, faudrait que je vérifie aussi un truc après. Et donc maintenant avec la Chery FCV. Et évidemment, ce véhicule-là est apparemment d'inspiration française. Là, franchement, je suis content. Alors que je vous... Ah non, j'en spawn un nouveau alors que je devais juste remplacer celui-ci. Voilà, c'est génial. Alors, remove other. Alors, si je mets par exemple la dynamic reflection, parce que je sais que je l'avais mise, mais vu que là je suis en train d'enregistrer en même temps, je ne sais pas si ça viendra changer avec ne serait-ce que la qualité vidéo ou même juste avec les lags ou pas. Donc là déjà on voit que ça change. Texture size, voilà. Si on met les détails au max, voilà. Donc voilà, là franchement ça donne vraiment un petit style plutôt sympa. Franchement, c'est vraiment enfin voilà, j'aime beaucoup cette voiture. C'est vraiment rentré dans un coup de cœur cette voiture parce que elle est vraiment très sympa. Ne serait-ce qu'à l'intérieur, c'est même extraordinaire la façon dont BeamNG, dont le staff de BeamNG a bossé. Franchement, elle est extraordinaire. Même les détails du fauteuil, quoi. Regardez-moi, ne serait-ce que les détails du fauteuil, quoi. C'est impressionnant. Ne serait-ce que par rapport au tableau de bord qui est aussi mais magnifique. Évidemment, tableau de bord qui est fonctionnel. Et donc voilà, tableau de bord électronique, aussi avec le GPS. Dommage que l'on puisse pas l'utiliser entièrement, par exemple qu'on puisse se téléphoner. Donc aussi, regardez bien ici, vous voyez qu'en quoi, eh bien, on peut voir derrière. Voilà, on peut voir dans les rétroviseurs, ce qui est un truc plutôt sympa et plutôt net. Parce que je me rappelle que avant, lorsque je faisais la Dynamic Reflection, eh bien, bon là j'ai eu des petits coups de lag, j'ai remarqué. Lorsque j'avais la Dynamic Reflection, on voyait qu'en quoi c'est tout pixelisé. Même ne serait-ce que vous avez vu, ne serait-ce que dans le forum, qu'en quoi oui, il y a une sacrée différence. Donc là voilà, tac, un son plutôt pas mal, je trouve. Franchement, cette voiture a une bonne tenue de route, d'ailleurs avec l'Electronic Stability Control, donc en gros
le SC, donc voilà ça. Ça nous permet de d'avoir des contrôles plus... Enfin, plutôt que la voiture soit plus maniable. En gros, que ça nous permette d'éviter d'avoir non plus à déraper facilement. Bon, après, il faudrait que ça soit d'une autre manière. Parce que là, c'est en mode sport. Parce que maintenant, je sais pas si c'est nouveau. Mais voilà, là, c'est en mode sport. Donc voilà. Aussi, le son du moteur, plutôt... wow, plutôt sympa. Franchement, un son, mais franchement, que j'adore. Là, on reprend facilement le contrôle. Voilà. Et donc là, que je vous montre un petit peu à quoi ressemble. Bon, ça, c'est la version sport, hein. Évidemment, je vous montrerai un petit peu notre, un autre physique. Enfin, du moins, une autre forme de la voiture. Donc là, c'est une version sport plutôt, mais franchement, elle est magnifique. En vert, je trouve ça plutôt sympa. Aussi, si l'on met aussi par rapport aux couleurs, aussi pour que vraiment vous voyez à quel point c'est puissant maintenant la réflexion dynamique. Là, vous voyez qu'en quoi là, on voit littéralement tous les petits détails. Voilà, attendez, si je reset, voilà. Là, on voit littéralement tous les petits détails. Donc là, si je roule, on croira que c'est un miroir. Franchement, non, je suis vraiment impressionné par le travail, mais qu'ils ont fait BeamNG parce que waouh. Évidemment, cette voiture-là a les freins ABS, donc en gros, il y a beaucoup d'électronique dans cette voiture. Ben, comme je vous ai dit, c'est censé un peu refaire en gros une voiture plutôt moderne. Donc les voitures modernes en ce moment et plutôt luxueuses, on va dire, parce que c'est malgré tout une voiture pas du tout bas de gamme, hein. Ces voitures-là, en fait, elles ont beaucoup d'électronique et il y a beaucoup d'assistance. Donc là, voilà, là c'est vraiment la voiture de base, de base, de base. Donc là, voilà. Un son plutôt pas dégueulasse, ça va. Un son pas dégueulasse. Bon, aussi, vous voyez comme quoi l'interface elle a un petit peu changé, ça change un peu de couleur. À l'intérieur, il n'y a pas les petites LED que l'on voit en bas. Mais voilà, c'est vraiment, elle est maniable, ne serait-ce que la forme du volant aussi est assez marrante. Aussi, c'est une manuelle, aussi celle-ci. Encore une fois, les fauteuils aussi qui changent un petit peu. Donc là, vous pouvez voir, hein. Franchement, c'est impressionnant. Impressionnant le travail que BeamNG a fait. Je trouve que cette voiture ressemble beaucoup à la Peugeot, je trouve. Beaucoup. Avec ne serait-ce que les dents de lion, comme on peut le voir, par rapport au phare. Voilà, ça me fait surtout penser à ça. Et donc aussi, ils ont fait une version SUV. Donc voilà, celle-ci. Une version SUV. Avec des suspensions plutôt sympas. L'intérieur aussi est franchement badass, je trouve aussi. Donc encore une fois, avec le même intérieur, mais c'est pas grave, hein, je trouve que c'est malgré tout sympa. Bon, là j'ai des petits coups de lag. Bon, ça va. Donc aussi, vous pouvez voir oui, comme quoi c'est vraiment moderne poussé au maximum. Bon, là les suspensions sont pas au max, donc c'est un peu normal aussi que ça a du mal. Mais bon, là, je vais en mettre un autre d'SUV parce que celui-là, je sais que ah, c'est assez spécial celui-là. Bon, après, c'est la version la moins aboutie, hein. C'est vraiment la version basique, hein. Mais voilà, avec normalement celui-ci de SUV, déjà avec l'intérieur, avec toit panoramique, franchement, franchement, je surkiffe cette voiture, mais là, franchement, c'est magnifique, magnifique. Là-dedans, je peux conduire, mais tranquille aussi avec les sièges, etc. Enfin, c'est impressionnant. Donc là, si je me mets sur voilà, les petits trucs comme ça, là, vous pouvez voir les suspensions travaillées, qui franchement, là, il y a pas de choses à dire tellement c'est impressionnant le travail qu'ils ont fait, BMG. Donc voilà, franchement, c'est plutôt sympa. Et donc ensuite, évidemment, les versions sport. Bon, il y a celle-ci, on commence par celle-ci de version sport. Donc voilà, avec une roll cage, etc. Enfin voilà, c'est une voiture plutôt sympa, hein. Voilà, vraiment, je l'aime beaucoup cette voiture. Et ensuite, franchement, elle a un plutôt bon son, je trouve. Bon, elle a un bon son, je trouve. À l'intérieur, ça donne quoi? Non, pas kaboom. Et si kaboom.
Alors, on va éviter de se prendre à un autre poteau, parce que quand même, je tiens à terminer cette démonstration en beauté. Franchement, un son magnifique, je trouve. Donc, franchement, non, là, c'est impressionnant. Un drift tout en douceur. Ensuite, si on change de véhicule, parce que celui-là, il est pas mal, mais je trouve que pour moi, le meilleur que j'ai pu tester, c'est celui-ci. Alors, je vais mettre évidemment en boîte réaliste. Et donc là, préparez-vous, mais vraiment préparez-vous. Une chose qu'attendez, à l'intérieur. Bon, les rétroviseurs, je sais, ils sont un peu. C'est des rétroviseurs sport, mais écoutez bien le son. Ouh, ouh. Bon, il y a que 6 vitesses. Wouhou! Évidemment, un peu trop le froisser. Oh, un petit peu de destruction, c'est pas mal. Ne serait-ce qu'à l'extérieur, ne serait-ce qu'écouter le son de ce moteur. C'est impressionnant, le son que ça fait. Bon, évidemment, il n'y a que 6 vitesses, comme je vous l'ai dit. Mais, ouh, ouah, ça fait mal. Il n'y a que 6 vitesses, mais elle est plutôt nerveuse. Ne serait-ce que vous avez vu, ne serait-ce que comment j'ai changé les vitesses. Limite, c'était une vitesse par seconde que j'ai dû changer. Donc vous voyez que cette voiture est plutôt nerveuse. Donc c'est pas rien quoi. Donc la vitesse max, et c'est à peu près 156. Donc voici la nouvelle voiture. Franchement, c'est impressionnant le travail qu'ils ont fait. Donc là aussi, vous voyez un petit peu toutes les autres personnalisations, etc. Mais ça, c'est avec le SUV, etc. Enfin, il me semble que c'est avec le SUV. Ouais, ne serait-ce que c'est réussi, j'ai l'impression. Oui, c'est avec le SUV. Mais aussi, un autre truc qui m'a un petit peu dans les scénarios apparemment. Et oui, j'ai pas rêvé, oui. Il y a de nouveaux scénarios. Il y a celui-ci, celui-ci et celui-ci. Parce qu'il y avait déjà ceux-là où ça avait rajouté en fait avec ce véhicule-là. Ah, voilà, voilà, que je me trompe pas, voilà. La dernière mise à jour, ça a rajouté cette personnalisation du véhicule et qui ça a rajouté en fait tous les petits détails, les nouveaux détails de BeamNG. Et la version A encore avant, c'est celle qui a rajouté le Gravel Blue Buck, en gros celui-ci. Donc voilà, que j'en mette bien dans le contexte. Donc voilà, là je vous ai montré la nouvelle mise à jour de BeamNG. Là franchement, je suis moi-même vraiment surpris de cette voiture. C'est vraiment devenu mon coup de cœur. C'est vraiment énorme. Et voilà, je ne peux pas dire autre chose parce que vraiment, ne serait-ce que regardez-moi le look de cette voiture, c'est waouh, c'est juste waouh. Donc voilà. Donc évidemment, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner, ça aide la chaîne. Aussi, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez des idées de ce que vous voulez mettre sur, si vous avez des idées de ce que vous voulez voir sur ma chaîne, vous avez qu'à me mettre en commentaire et je les lirai. De toute façon, il n'y en a pas beaucoup, donc évidemment, je ne risque pas de les rater. Et donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vraiment, je suis encore une fois vraiment très surpris par cette nouvelle mise à jour. Et voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos et ciao.